8 membres du Conseil électoral provisoire démissionné. À qui profite cette démission en bloc? Le président Jovenel Moïse est donc dans ses petits souliers. Nous connaissons que l'émission Matin Débat, c'est une émission qui est toujours là pour analyser avec vous. Et tout ça qui gagne dans la politique, là, que ce soit déclaration, que ce soit positionnement, que ce soit action, opposition du gouvernement, nous sommes toujours là pour nous garder, veiller à la loupe, ça va passer dans le pays. Et pour que force Matin Débat, c'est que nous toujours anticipé. À partir de ça, nous avons un sous-table comme fait, comme donné. Les nous analyser, les nous lire. Ok? Parce que c'est pas oublier que les nous dit faut qu'on capacité de lecture de situation, ça ne veut pas dire que faut aller à l'école, il faut un diplôme universitaire. Non. Ok, c'est plus que ça. Parce que locali, c'est déjà un gros atout qu'on gagne. Et ça fait que je dis, on peut gagner des nègres en politique qui ne sont pas qu'à lire et on peut que les nègres ça a échoué. On pourrait il y a des femmes qui ne sont pas qu'à lire en politique, on pourrait femmes ça a échoué. Ou qui ne sont pas qu'à lire en situation en politique, mais ou entouré de monde qui a faut être clair, qui a faut comprendre en fait une situation. C'est ça qui est leader. Nous-mêmes dans Matin Débat, c'est que les tout faire sous table là, et puis nous produisons les nous, et puis nous disons, mais qui bon va la parler, mais côté le camène pays, mais à qui sont attend nous, et de fait, toute analyse que nous faisons, est toujours clair, est toujours tombé à point. Et Jovenel Moïse, comme président de la République, il a deux grosses missions avant la fin de son mandat. Quitte mandat ou mesurer à partir de février 2021, quitte mandat ou mesurer à partir de février 2022, mais pour le temps qui reste en fait au président Jovenel Moïse, dans le cadre de son mandat, il y a deux grosses missions. Maintenant, est-ce qu'il est capable de réaliser mission ça ou bien réaliser yon là ou bien est-ce qu'il est capable de réaliser tous les deux ou bien est-ce que le pape est capable de faire? Et ça c'est un rappel qu'on a fait ici dans Matin Débat parce que nous avons parlé de lui déjà. Il y a deux missions Jovenel Moïse était comme président pour le faire là, c'est un, la réforme constitutionnelle, deux, l'organisation des élections. Nous sommes les présidents Prévert au pouvoir et il était une mission pour organiser l'élection dans le pays, pour finir avec le processus électoral. Il te dit clairement lui-même il ne peut pas chercher l'argent dans les blancs parce que blanc est comme déjà. Et puis il dit lui-même tout ça il va le faire là, toute action l'a posée, c'est faire l'organisation des élections avec les fonds du trésor public. Il t'expliquait côté le bail comme là. Donc tout travail il a fait, c'est faire ça. Maintenant, qui peut être écrasé ou il vient prendre cyclone Mathieu, qui vient faciliter en quelque sorte en fait la tâche de rester au pouvoir parce que tu as un débat combien de temps privé a fait, combien de temps il n'a pas fait. Et bien Mathieu vient faire que du chita parce que le pays n'a pas qu'à en crise. Dans le moment de crise, puis le président a couru l'aller. Maintenant, je dis, Jovenel Moïse, qui le pays a écrasé, sauf si il y a une inondation, il y a une tempête, il y a un vent, qui le pays a écrasé, il y a deux bagailles qui, je dis, a priorité pour lui. La réforme constitutionnelle, l'organisation des élections. C'est ça qui, je dis, a priorité président. Maintenant, est-ce que Jovenel Moïse, comme président, a arrivé capable de faire élection? Est-ce que démarche pour aboutir à un référendum pour l'adoption d'une nouvelle constitution, est-ce que BINU a pu lui-même donc aboutir à démarche ça? Ça, c'est un point que nous va regarder peut-être tout à l'heure parce que est sous table là. Donc, mission Jovenel Moïse comme président, c'est également la mission du BINU. Nous ne sommes pas capables de partager parce que nous disons que ici, depuis octobre 2019, côté que BINU, ok, je dis en Haïti, cette mission politique des Nations Unies en Haïti, donc responsabilité à partager entre le gouvernement haïtien, entre le président Jovenel Moïse et le BINU.
l'échec du président Jovenel Moïse, c'est aussi l'échec du BINU. Est-ce que BINU, Jovenel Moïse comme président de la République, est capable d'arriver à organiser l'élection? Est-ce capable d'arriver à faire réforme constitutionnelle? Comme c'est l'élection, nous était dans la question d'élection, nous avons gardé la question de constitution pratiquement après. Dans le débat sur la question d'élection, où tu as position, certains membres de l'opposition, sur la question conseil électoral et provisoire. Au niveau de la presse, où tu entendais en fait certains leaders d'opinion, ici on a entendu des déclare. Mission conseil électoral provisoire sera fini. Parce que tu as une mission claire et précise pour te faire une élection de en date en date. Voilà que jusqu'à maintenant, où que le conseil électoral de Léopold Bélanger, c'est toujours là. Ok? À gaspiller l'argent de l'État, à dépenser l'argent de l'État, sans que par exemple, il y a des gens qui pratiquent pas fait dans le pays. Donc, mission finie. Maintenant, dans ce débat, le débat des élections, tout le monde était presque d'accord que Jovenel Moïse pas qu'à engager le pays sur la voie des élections avec ce conseil électoral provisoire. Mais cependant, il y a certains proches du président Jovenel Moïse et même du PHTK. Il n'y a pas un problème avec le conseil qu'il a, parce que c'est le conseil qui a fait l'élection pour eux. Et Jovenel Moïse en particulier lui-même, donc il vient président à partir du conseil ça. Donc il était presque pareil pour lui que il n'y a pas un problème avec le conseil là. Donc c'est un conseil ça qui t'a pas fait l'élection. Pour pouvoir vous voyez que même sous décret électoral là, c'est le conseil ça qui a commencé le travail. Sous décret électoral. Maintenant tout le monde a regardé qui ne pas faire le tout. Et puis on m'entendait que le président invité secteur qui gagne représentant au sein du conseil électoral et provisoire, puis confirmé que membre que vous avez c'est au cas toujours été donc comme représentant secteur ça en un conseil électoral provisoire, c'est une démarche politique. Ou bien remplacer. Qui ça t'a pas le bail? Madame, monsieur, tenez bien, oui. Qui ça t'a pas le bail? Donc, son stratégie de la part de la présidence, de la part du président Jovenel Moïse, politique. Ok? Pour lui démontrer que lui-même, il a une volonté de créer, former un autre conseil, mais il utilise des démarches beaucoup plus classiques, beaucoup plus élégantes, pour montrer au pays l'opinion que lui-même, c'est un président qui suit une voie démocratique de démarche question élection. Mais qui ça ne pas le bail? Même si le secteur a dit qu'il faut qu'il remplace, il y a même que même représenté, qui représente dans le conseil là, même si le secteur a dit ça, vous avez vu le président Jovenel Moïse, il kembe même ça quand même. Ok? Parce que je tiens, le plus facile pour le président Jovenel Moïse, avec ce conseil électoral provisoire, ça qu'il a. 8 membres qui fait démissionner. Et tout, manger à Reboa, c'est pour arriver qu'un béo. Bien entendu, il y a une formule classique où elle veut une formule élégante. Dans écrit secteur mandé pour confirmer, reconfirmer même ça, ou du moins se remplacer. Mais au fond, il n'y a pas ça le tapier. Parce que même si le secteur a dit qu'il n'a pas souhaité que même ça représente un conseil là, eh bien, ou t'es capable donc le président, donc Kembe quand même, même ça. Eh bien, c'est dans route ça va la télé. Et puis 2 jours après, ça qui passe. Bloc! 8 membres débloqués, démission en bloc. Madame, monsieur Zembete. 8 membres conseil électoral provisoire démissionné en bloc. Panique au niveau du palais national. À qui profite cette démission en bloc? Madame, monsieur, ouais, dans la phase, nous là, c'est point ne fait pas morède. Ça fait tout dire, nous faisons dans des émissions matin débat. Parce que nous phase là, c'est dernière phase là, donc c'est final là qu'a fait là. Est-ce que Jovenel Moïse n'est pas capable de résister face à toute pression ça yo?
est-ce qu'elle n'est pas capable de camper? Comme, en fait, Jovenel Moïse comme président, paraît comme là, c'est le plus chanceux dans le pays. Eh bien, c'est garder tout pour nous regarder là. Qui ça va passer avec Jovenel Moïse? À qui profite cette démission en bloc? Eh bien, pas oublier, madame, monsieur. Et les adversaires du président Jovenel Moïse, c'est des gens qui sont très puissants. C'est des gens qui sont très puissants. Maintenant, ça pour nous chercher qu'on est. Aïe, aïe, aïe. Ça pour nous chercher qu'on est. Est-ce qu'on cop qui baille là pour cette démission bloc? Aïe, aïe, aïe. Il faut chercher qu'on est. Est-ce que la démission de ces membres-là, est-ce que c'est pas acheté ou acheté de l'autre côté? Et qui secteur qui t'a acheté démission? Est-ce que vous comprenez bien, madame, monsieur? Parce que le jeu politique qu'il a, son jeu postal qu'il a, et c'est phase finale là. Parce que, il y a des gens qui pensent que Jovenel Moïse comme président, moi-même, c'est ça, me dépenser tout pendant moi et dehors, avec l'équipe de Matin Débat. On a réfléchi. La nouvelle là tombée et que gagné 8 membres de conseil là qui démissionnaient en bloc. Moi, je pense que son démarche du gouvernement, je pense que son victoire pour Jovenel Moïse. Mais je regarde au fond, je analyse, je parle de toi, moun. Mais c'est panique qu'on faut du palais national. Mais il faut regarder, comme dit madame, monsieur, qui c'est que qui a des missions en bloc, conseil électoral, et à qui pris tout? Est-ce que nous mettons pris sous démission? Est-ce que démission pas si ou acheter de l'autre côté? Est-ce que démission pas venir vendre de l'autre côté? Il faut chercher qu'on est. Matin de pas chercher qu'on est, et nous dit nous et tout. Là nous faisons qu'on est. Parce que c'est politique qu'a fait là. Pas oublier ma brablin. La bataille de Jovenel Moïse, mise à part mission que le gagne pour deux missions qui étaient liées, qui sont les élections et la réforme constitutionnelle. Mais la bataille de tous les jours du président Jovenel Moïse, à qui est-ce la bataille là d'après nous-mêmes? Avec de gros secteurs. Le secteur bancaire. C'est ça qui fait, ouais, dollar, goudla, à monter comme ça. Le secteur de l'énergie. Et ça fait, ouais, je dis à Dimitri Vob, il est marron. La famille Vob est marron. Le secteur pétrolier. Je dis, ah, pitcho, mauvais concombre. Parce que, dernier appel d'offre là, c'est Biberlich qui gagne. Or, conclusion rapport appel d'offre là, il confirme que c'est compagnie Bichoua qui gagne. Eh bien, secteur WAF là, eh bien, c'est secteur ça, oui. On avait dit que ça. On a dit que c'est 4 gros secteurs dans le pays. Donc, c'est 4 secteurs qui sont puissants. Maintenant, encourager 8 conseillers électoraux démissionnés, ça c'est chouette, oui, juste pour empêcher que Jovenel Moïse arrive à faire élection. Maintenant, je dis à madame, monsieur, est-ce que Jovenel Moïse, après la démission en bloc de ses membres, en fait, du conseil électoral provisoire, est-ce qu'elle toujours est en main et qu'elle est capable d'arriver donc vers l'organisation des élections? Nous allons regarder l'ensemble. Bonjour Loco, bonjour tout le monde, bonjour toutes, super branchés. Émission ça, émission Matin Débat, émission qui lui-même construit pour vous, vous capable aider ouais puis clair. Les bagailles yo paraît là, il a tombé brut sous coup, faut que c'est émission Matin Débat qui là, pour détailler, analyser, pour permettre que ouais puis clair dans ça qu'a fait dans politique pays d'Haïti, dans tout ça qui gagne ouais avec ça fait pays, mais là c'est sous table Matin Débat. Nous traitons le désir. Eh bien, ok. Est-ce que Jovenel Moïse est capable de réaliser l'élection? Le premier bagage pour faire là, c'est d'abord monter le conseil électoral provisoire. Est-ce que secteur ça qui te voit représentant dans le conseil électoral provisoire là, qui démissionnait, est-ce que secteur ça d'abord prend encore accepter dans les conditions pareilles? Puis tu as avoué encore d'autres membres pour la formation d'un nouveau conseil électoral provisoire. Non mais ça gagne là, loco. Et oui, bah, là. Ça va dépendre de volonté. Oublier, et Jovenel Moïse l'a fait
jusqu'à maintenant, la haute seule. Très bien. La fait la haute seule parce que il y a seulement 9 sénateurs élus qui pas régler rien. Très bien. Du moins, alors, il pas régler rien parce que tout simplement, le Parlement, il y a la Chambre des députés qui pas là, et les autres membres du Sénat qui sont même pas là, donc pas gagné, ils n'ont pas qu'à fonctionner. Donc c'est-à-dire, et vient joindre en pile décision qui déjà prend que qui pas fait dit en pile secteur plaisir par le président de la République là. Maintenant, est-ce que est-ce qu'on confiance? Est-ce que le momentum, est-ce que secteur ça est en confiance pour dit revoyer de l'autre monde à le représenter dans le conseil électoral provisoire. Maintenant, si secteur ça n'a pas voyé des monde à le représenter, est-ce que Jovenel Moïse a fait une élection pour contre lui? Très bien. Nous dans le débat là. Allez, là pour regarder. Rappelez que matin débat n'a pas ouais, c'est pas passé. Et n'a dit tout ça qui pas passé. Et ça qui pas passé, c'est pas parce que nous pas inventé, n'a pas inventé. C'est pas sans raison qu'on me fait mise en contexte ça, me fait râler ça pour nous arriver là et qui peut permettre nous arriver à conclusion. Donc la première question, est-ce que secteur ça qui habituellement en fait c'est eux même qui parlent constituer même conseil là est-ce que secteur ça en confiance je dis non mais si est-ce que je dis Jovenel Moïse comme président de la République inspiré aux confiance puis on est d'accord machin logique de formation conseil électoral provisoire avec Jovenel Moïse pour yota voyez représenter donc en de conseil ça. Ah, c'est la première question. C'est la deuxième question. Si le secteur n'est pas d'accord, est-ce que Jovenel Moïse Camonton, comme il est en fait le seul maestro, ok? Parce que je dis à celui qui a fait tout instrument. Si le secteur n'est pas d'accord, est-ce qu'il est capable d'avancer lui-même? Non, qui ça? Donc, c'est difficile. Bon, écoutez, c'est le secteur ça va habituellement qui toujours représenté dans le conseil électoral. Correct. Maintenant, question déposée, hein? Qui mobile des missions en bloc là? Ah! Maintenant, elle dit, écoutez madame, monsieur, qui bord des missions en bloc ça sorti? Maintenant, c'est là, oui. C'est là pour aller derrière. C'est à partir de source là. C'est à partir de source côté pour démission sortie. Ou va capable de dire, est-ce qu'on va avancer? Cette démission voilà. Maintenant, démission en bloc là, Louko. Il dit un paquet de bagailles. Il dit que il y a une rupture là. Parce qu'il n'a pas oublié. Depuis les Jovenel Moïse là, conseil électoral là, il n'y a pas réglé rien. Il y a là. 9 conseillers étaient là. Vin yon qui retire collé, était 8, ils étaient là. Maintenant, démission en bloc ça, dans le moment ça. Si vous avez une raison, on peut parler d'élection. Merci bien. Madame, monsieur, démission en bloc là, livre dit de bagaille. J'aimerais dire tout à l'heure là. Écoutez, on a parlé d'intérêt là, on a parlé de phase finale là. Et nous rappelons que Jovenel Moïse bataille. Je dis chaque jour la mené là face à qui secteur la mené bataille là. Et ça fait me poser deux questions. Est-ce que démission bloc là n'a pas compris sous lui? À qui profite en fait cette démission en bloc des membres du conseil électoral provisoire? Deuxième balle dans la démission tout. C'est pour moi rejoindre ça que je dis. Si c'est des secteurs qui te voient représentants en de conseil électoral provisoire là, et que 8 membres du conseil électoral provisoire ça démissionné en bloc, pas besoin de démission si ce n'est pas en accord. En accord. Oui, avec le secteur. Non. Il n'y a pas là pour conduire. Correct. Et jusqu'à maintenant, jusqu'à démission, tout secteur est toujours campé derrière chaque membre qui a gagné dans le conseil. Donc, nous avons des secteurs qui demandaient pour représenter démissionner. Et puis, démission est faite en bloc. Quand il y a même secteur, ça est-ce que vous allez un membre là? Voilà, c'est là. Parce que c'est pas conseiller qui a des problèmes, non? Alors, si c'est des conseillers, c'est grain pas grain. Si l'on bloc, c'est-à-dire qu'on va qui dit. Elle dit ça. On n'a pas analysé, madame, monsieur. On n'a pas analysé. Si démission en bloc là, on pris sous lui, ou pas le secteur, ou pas le monde dans le conseil électoral pour former donc nouveau conseil électoral provisoire. Si démission en bloc là, s'il on pris sous lui. Oui.
Si c'est ton argent d'abord, acheter comme si, au secteur. Oui, comme je vous dis. Si tu as compris sur lui. Oui. Comprenez bien, madame, maintenant, arrêtez pour nous suivre, Kounia, parce que le président Guet avait écrit les secteurs là pour représentants pour former le conseil électoral. Maintenant, si tu as compris, si des missions locales ont compris sur lui, voilà que le secteur va marcher clair dans la démarche président Jovenel Moïse. Maintenant, on regarde pour nous. Comme nous ne m'attendons pas, moi, je dis ça déjà, nous avons cherché et nous avons joué. Nous avons cherché et nous avons joué. Et nous jouons, nous avons dit nous avons joué là, ici, à sous table là. On prend pour frère que tout le bagage passe bien. Et que le secteur va voir les gens dans le conseil électoral, nouveau conseil électoral provisoire là.